Au début, nous voyons un homme nommé Daniel Mason s'enfuir d'un groupe de personnes qui le poursuivent. Au bout d'un certain temps, ils parviennent à le piéger dans une ruelle étroite. À la tête du groupe se trouve un homme avec un nom de code, qui semble être le chef et agit calmement, presque comme un médecin. Daniel refuse d'abandonner et se bat, mais après avoir couru pendant longtemps, il était déjà épuisé et ne pouvait pas se battre aussi bien qu'il le pouvait. Le chef l'a facilement maîtrisé et Daniel a été grièvement blessé. Il l'emmène alors que Daniel se débat, incapable de résister en raison de son état de faiblesse. La scène change et nous voyons un homme portant un masque. Il entre dans un lieu et élimine silencieusement tous les gardes. Il s'avère que cet homme est John Gold, un ancien soldat des forces spéciales. Après avoir pris sa retraite, il travaille désormais comme mercenaire, acceptant des contrats privés. Sa mission actuelle est de sauver une fille qui a été capturée par le même groupe. Pendant ce temps, nous voyons Daniel se faire torturer, mais malgré sa douleur, il refuse de révéler des informations importantes. Ces scènes nous apprennent que Daniel a servi dans les forces spéciales aux côtés de John Gold. Le ravisseur de Daniel le nargue en lui disant que ses parents ont été punis pour sa trahison, qu'il l'a trompé et qu'il a tué son père puis sa mère à cause de cela. Le méchant ajoute que les parents de Daniel ont souffert de sa trahison et menace de laisser Daniel dans la même condition misérable s'il ne parle pas. Il est révélé que Daniel était un agent double, travaillant secrètement contre ses ravisseurs. De retour en ville, nous retrouvons John Gold chez lui, en isolement. Soudain, il reçoit un message vocal sur son téléphone. Le message dit que son ami a besoin de son aide, que quelque chose a mal tourné dans la mission, mais avant que le message ne se termine, John entend des coups de feu, ce qui suggère que quelque chose de terrible s'est produit. Il semble que la famille de son ami ait été tuée. Déterminé à aider, John s'équipe rapidement et se met en route. Lorsqu'il atteint la maison de son ami, il la trouve fermée à clé mais parvient à entrer facilement. À l'intérieur, il remarque des taches de sang séché sur le sol, signe que quelque chose d'horrible s'est produit. En voyant les taches de sang dans la maison, John commence à se sentir mal à l'aise. Il appelle immédiatement le commandant de Daniel pour recueillir des informations sur ce qui est arrivé à Daniel et à sa famille. Il apprend que toute la famille de Daniel a été tuée. John se rend à la morgue pour voir le corps de Daniel. Plus tard, John se rend dans un magasin voisin où les parents de Daniel avaient l'habitude d'acheter des cigarettes. Il s'y arrête, affligé, et jure de se venger du responsable, en disant que celui qui a fait ça le lui fera regretter. De loin, quelqu'un observe John, surpris de le voir là. Peu après, John découvre un nouvel indice en lisant une entrée dans le carnet d'un journaliste. Ce carnet révèle que Daniel enquêtait sur un certain Aye, un homme impliqué dans des activités louches. L'article mentionne que Daniel a découvert que Aye avait commis des crimes en Afghanistan, mais qu'il n'existe aucune trace officielle de ses actes. Plus tard dans la soirée, John se rend dans un bar pour obtenir plus d'informations sur l'enquête de Daniel. Alors qu'il s'informe, un groupe d'hommes le remarque et se rend compte qu'il essaie d'obtenir des détails sur la mort de Daniel. L'un des hommes fait signe au propriétaire du bar de mettre John à la porte, mais avant qu'il ne puisse partir, une fille l'aborde et lui dit qu'elle connaît Daniel. Elle l'invitait à la rencontrer plus tard pour discuter de ce qu'elle sait. Lorsque John quitte le bar, les hommes l'entourent, mais la jeune fille intervient en leur disant de ne pas faire d'histoire. Bien qu'ils se retirent, John remarque leur visage. L'un d'eux avertit John de quitter la ville et de ne pas revenir, sinon il sera le prochain. La jeune fille, Sandra, dit à John que Daniel est un homme bon et qu'il lui a raconté des choses étranges sur les activités criminelles de la ville. Elle tend une clé à John, laissant entendre qu'elle pourrait être importante. Sandra semble nerveuse, comme si elle cachait quelque chose, et John soupçonne qu'elle est peut-être impliquée dans la drogue. Elle explique qu'il y a un mois, la situation en ville était normale et que les petits dealers comme elle pouvaient opérer sans trop de problèmes, mais qu'un groupe de personnes puissantes est arrivé et a pris le contrôle de tout, forçant les petits dealers à partir. Après avoir entendu cela, John lui dit qu'elle doit se rendre au centre où la drogue est distribuée. Bien qu'hésitante, Sandra accepte et l'Y emmène. Pour éviter les soupçons, John entre dans le club déguisé en client. Avant d'entrer, il place un appareil d'écoute sur Sandra afin de surveiller ce qui se passe à l'intérieur. Dès qu'il est parti, un homme nommé Lambert s'adresse à Sandra et lui dit qu'elle aura de sérieux ennuis si elle ne découvre pas qui est John et pourquoi il pose des questions sur la mission Daniel. Lorsque Sandra s'en va, John entend la conversation et commence à rassembler les pièces du puzzle. Lorsque Sandra revient, John lui demande pourquoi les habitants de la ville ne signalent pas les activités illégales à la police.
Toute la ville est contrôlée par un groupe puissant et il n'y a pas vraiment de loi ou d'ordre, seulement ceux qui ont le pouvoir de gouverner. John rentre chez lui et écoute un autre enregistrement. Celui-ci révèle que le trafic de drogue et la dévotion de la ville sont devenus incontrôlables. La raison en est un homme nommé Eye et son équipe. Sandra, nerveuse après son appel téléphonique avec Lambert, révèle à ce dernier où se trouve John, sans savoir que ce dernier a écouté toute leur conversation à l'aide d'un appareil caché. Comme prévu, la bande de Eye arrive chez John, prête à l'éliminer. Cependant, il ne se doute pas que John est parfaitement préparé. Dès qu'ils entrent, John ouvre le feu, les éliminant habilement l'un après l'autre. Malgré leur entraînement, les hommes de Eye ne font pas le poids face à John, qui les tue tous. Lorsqu'Eye apprend que 4 de ses hommes hautement qualifiés ont été tués, il est furieux. Il se rend compte que John n'est pas une personne ordinaire et ordonne à son équipe de rassembler immédiatement plus d'informations sur John. Pendant ce temps, Sandra se rend à l'entrepôt de drogue. Lorsqu'elle entre, Lambert, qui l'attend, ouvre la porte. Alors que la situation semble calme, John surgit soudain en pointant une arme sur Lambert, le prenant complètement par surprise. Dès qu'ils en ont l'occasion, John est attaqué. Une lutte acharnée s'engage, mais John, grâce à sa formation militaire et à son instinct aiguisé, vient facilement à bout des assaillants. Une fois le danger immédiat écarté, John confronte Lambert et exige de savoir pourquoi une équipe des forces spéciales a été impliquée dans cette affaire et ce qui s'est passé en Afghanistan qui a déclenché tout cela. Lambert, acculé et réalisant qu'il ne peut pas s'échapper, commence à dire la vérité. Il explique que son équipe a été envoyée en Afghanistan pour détruire un camion d'armes, mais qu'à la fin de la mission, elle a trouvé quelque chose d'inattendu, de l'héroïne. Il s'agit d'une quantité énorme, suffisante pour les rendre tous riches. Mais Daniel, un membre de l'équipe des forces spéciales, a découvert ce qu'il faisait. Il ne faisait pas partie de leur plan et n'était pas d'accord avec leurs activités illégales. Craignant que Daniel ne les dénonce et ne révèle leur opération, le groupe n'a d'autre choix que de l'éliminer. Sans hésiter, il tue Lambert pour sa trahison. Pendant ce temps, Eye, le chef de l'opération de drogue, reçoit un rapport de son second. Bamboo l'informe que l'homme responsable du meurtre de leurs hommes s'appelle John Gold. Il s'agit d'un ancien agent militaire, considéré comme une armée à lui tout seul, qui a disparu il y a 3 ans. Bamboo révèle également que John et Daniel étaient des amis proches, presque des frères. Eye comprend que John n'est pas un simple agent envoyé par l'armée, mais qu'il cherche à se venger de la mort de Daniel. Alors qu'il tente de comprendre ce qui se passe, il reçoit un appel de Stockwell, une autre figure clé de leur gang. Stockwell apporte de mauvaises nouvelles, tout l'entrepôt de drogue a été détruit, tous leurs hommes ont été tués et l'opération est en crise. John, lui, poursuit sa mission. Il retrouve le petit ami de Sandra, un acteur de second plan dans le trafic de drogue. John confronte le petit ami, qui admet que Daniel considérait Sandra comme une sœur. Lorsque Daniel a découvert le trafic de drogue de Eye, il s'est confié à Sandra avec l'intention de tout rapporter à ses supérieurs. Sans le savoir, Sandra a transmis ces informations à Lambert, qui les a utilisées pour organiser le meurtre de Daniel. Le fiancé avoue en larmes que Sandra n'a jamais voulu la mort de Daniel. John, réalisant que la trahison de Sandra était accidentelle, la laisse en vie mais dévastée par son rôle dans la mort de Daniel. John se réfugie dans sa cachette pour récupérer et se préparer à l'affrontement final. Il demande à Sandra l'emplacement de la forteresse de Eye. Sandra, qui est maintenant entièrement du côté de John, lui fournit l'information, sachant que le règne de terreur de Eye doit prendre fin. Pendant ce temps, Eye est parfaitement conscient que John vient pour lui. Il se prépare à l'épreuve de force, en s'armant et en préparant ses hommes à la bataille. John, implacable et déterminé, se dirige vers la maison de Eye, détruisant tous ceux qui se trouvent sur son chemin. La bataille finale entre John et Eye est intense. Malgré ses blessures, John combat les hommes de Eye, les abattant avec précision et habileté. L'homme mystérieux qui observait le combat de loin regarde John éliminer systématiquement les forces de Eye. Finalement, il ne reste plus que John et Eye. Les deux s'engagent dans un combat au corps à corps. Malgré sa force et son entraînement, Eye ne fait pas le poids face à John. Lorsque le combat atteint son paroxysme, Eye tente d'étrangler John en utilisant toutes les forces qui lui restent. Mais alors que Eye est sur le point de l'achever, l'homme mystérieux intervient, frappe Eye par derrière et sauve John. L'homme mystérieux s'avère être quelqu'un du passé de John, un ancien officier supérieur qui était venu en ville pour enquêter sur le trafic de drogue de Eye. Il avait suivi les mouvements de John, attendant le bon moment pour intervenir.
Après avoir vengé son ami et détruit l'empire de Heye, John quitte la ville avec Sandra. Tous deux quittent la ville corrompue, prêts à reprendre leur vie en main.